Et voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique. Mon objectif, c'est quoi? C'est en fait d'accompagner les gens vers un mieux-être avec une technique qui passe par un processus de conscience modifiée et qui permet d'accéder à ces annales akashiques, pour ceux qui connaissent, qui permet d'entrer en lien avec ses vies antérieures, rencontrer sa lignée, aller communiquer avec une entité, un animal totem. En fait, il y a plein de façons, excusez-moi, voilà, il y a plein de façons en fait de se connecter à ce que l'univers propose. Et du coup, durant 1 heure, lorsque je le pratique, et vous pouvez aussi le pratiquer seul, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, on se met en lien avec soi, avec son corps, et on va communiquer avec l'univers. Aujourd'hui, j'ai décidé d'axer la séance sur la communication donc, et la rencontre avec le voyage dans ses vies antérieures. Il y a plein d'autres possibilités, comme je viens de vous le dire. Et puis, dans ce processus, il n'y a pas non plus la garantie que ça va être la vie antérieure. En fait, je suis aussi à l'écoute avec la personne qui est là de ce que l'univers propose. Voilà, et je vous en parlerai plus tard. Je suis aussi professeure des écoles. Je me passionne pour l'enseignement et accompagnatrice parentale dans un autre domaine, voilà. Et maman de 2 enfants. Au niveau de ma formation, je me suis formée en communication non violente. C'était quelque chose vraiment d'important pour moi d'être en capacité de me mettre à l'écoute des gens et de les aider à reformuler, à faire de la clarté en fait sur ce qu'ils ont envie de travailler et puis à les accompagner sans les influencer en fait, voilà. Et aussi, je me suis formée donc au fameux processus dont je vais vous parler, qui est un processus qui s'appelle le jeu des créateurs, que j'ai appris auprès d'Angelo Clément et Alexandre Joliac. L'idée, en fait, lors des séances et dans ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est en fait de rallier les mots, l'esprit, le corps et l'âme, en fait. Voilà, et le cœur. J'insiste sur le cœur parce que la démarche que je vais vous proposer ne serait que pure technique et n'aurait pas de sens si elle ne partait pas du cœur, de l'amour en fait. C'est la base. Et lorsque l'on part dans ce voyage, les rencontres, tout ce que l'on vit n'est qu'amour. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est au bon endroit, qu'on est dans les annales akashiques en fait, dans un lieu de lumière. Sinon, on est ailleurs, voilà. Et donc, c'est vraiment important de rester centré sur cette démarche et cette intention d'amour. Pourquoi j'ai cette démarche actuellement et pourquoi elle prend de plus en plus de place dans ma vie actuellement? Eh bien, parce que pour moi, dans l'époque où on vit maintenant, on a énormément besoin de gens éveillés, en fait, de gens qui sont en pleine possession de leur lumière. Parce qu'en fait, la société, l'humanité a besoin de ça actuellement. Pour moi, nous sommes réellement en train de nous élever, de passer dans une nouvelle ère qui est pour moi l'ère de l'amour. Et il y a un passage qui est pas facile, qui peut être compliqué pour certains, socialement, intérieurement. Et donc, les personnes actuellement qui sont éveillées et qui arrivent à être dans leur mission de vie, à faire vivre leur lumière, vont pouvoir elles-mêmes passer dans cette nouvelle ère et puis surtout accompagner en fait, les personnes, qui ont besoin de soutien, qui en sont pas au même moment, au même niveau de conscience en fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, pour moi, on est vraiment dans le passage, du pouvoir de l'amour, pardon, on est vraiment dans le passage de l'amour du pouvoir au passage du pouvoir de l'amour, voilà. Ce que je vais vous présenter maintenant va s'articuler en 2 temps. D'abord, on va parler de l'utilité et de l'intérêt d'aller visiter les vies antérieures, parce que faire le voyage, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc comment en fait utiliser cette expérience pour être mieux dans sa vie? Ça, c'est le prochain chapitre et après,
dans un second temps, je vous donnerai en détail en fait la procédure qui permet de pratiquer le processus, la partie plus technique en fait. Alors, pourquoi aller visiter ses vies intérieures? Ce qui revient souvent en fait, c'est pour répondre à une question. Souvent la question qui revient, c'est quelle est ma mission de vie, par exemple. Et du coup, le fait de poser cette question, d'aller dans les annales akashiques, eh bien, et d'aller faire un voyage, ça permet de ramener une réponse en mettant en lumière une des vies antérieures, peut-être en libérant une mémoire et surtout en conscientisant ce qu'on voit durant ce voyage, en fait. Allez, un exemple, une personne qui est venue me voir dernièrement et qui se demandait comment en fait fidéliser sa clientèle et comment l'augmenter. Et en fait, cette personne, au moment où elle a commencé le voyage, a eu des visions. Et la vision, c'était que en fait, elle était sur un bûcher. Plutôt, non, elle n'était pas sur un bûcher, pardon, elle était sur une guillotine. Et donc, on lui coupait la tête. Et le message qui lui venait, c'était « tu parles trop, tu as trop parlé en fait ». Et du coup, ce qu'elle avait ramené comme blocage dans sa vie actuelle, c'était parler est interdit. Et elle n'osait pas se dire. Et du coup, le fait de parcourir cette vie-là et de la conscientiser, de libérer cette mémoire et puis de se dire, bon, bah, dans ma vie actuelle, je n'ai plus un risque mortel à parler, donc je peux parler. Et du coup, il y a eu une libération chez cette personne. Et le choix qu'elle a fait, puisque chaque voyage, pour moi, s'accompagne non seulement d'une conscientisation, mais aussi d'une mise en place, d'une stratégie que la personne choisit à mettre en place dans sa vie de tous les jours. Et en fait, ce que cette personne a décidé, cette personne est coach en fait, eh bien, c'était d'oser parler d'elle-même, d'oser s'exprimer en fait. Et la libération, elle a été là et le challenge de cette personne, ça a été de préparer une vidéo pour toutes les personnes avec qui elle travaille et de diffuser cette vidéo où elle parle en fait de son vécu personnel. Voilà, libération de la parole. Aller visiter une vie intérieure permet aussi de libérer un don. Déjà de le découvrir et de le libérer. Ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence, donc je ne vais pas m'éterniser. Ça permet aussi de libérer des blessures, d'aller voir ce qui nous bloque. Je pense à une personne qui avait une difficulté en amour par rapport à l'abandon. Et en fait, elle a visité une vie intérieure où elle était dans une histoire d'amour avec un homme qui l'a trahie. Et elle a fini seule dans cette vie-là, avec ce goût de la trahison, en fait. Et c'est ce qu'elle avait gardé, en fait, dans cette vie actuelle. Et le fait de toucher ça, de libérer cette mémoire qu'elle avait, eh bien, ça lui a permis de se libérer dans sa vie actuelle et de pouvoir vivre pleinement, elle me témoignait de ça plus tard, en fait, de pouvoir vivre pleinement ce qu'elle avait envie de vivre. Voilà. Quoi d'autre? Alors. Raymond, je vois que vous avez mis votre micro, votre image à l'écran. Est-ce qu'on peut trouver une solution? S'il vous plaît, Raymond. Parce que sinon, vous allez être en vidéo sur Internet et je pense que vous n'avez pas envie de ça. Bon, je continue, Raymond. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'est-ce qu'on travaille quand on va visiter une vie antérieure? Eh bien, on peut sortir d'un schéma répétitif. Et là, je peux vous parler de ma propre expérience, en fait, où j'ai longtemps eu un problème de légitimité. Je ne terminais pas mes projets, les actions que je commençais. Et en fait, lorsque j'ai posé cette question à l'univers avec le processus, eh bien, je me suis retrouvée dans une vie où j'étais père de famille et où en fait, j'étais bombardée, ma famille aussi, et toute ma famille et moi-même sommes morts dans un bombardement.
Et en fait, ce que mon âme avait gardé en mémoire, c'était: je n'ai pas réussi à sauver ma famille, je ne suis pas légitime. En fait. Et le fait de toucher ça, le fait aussi d'accompagner cette âme qui était coincée sous les gravats, qui n'arrivait pas à monter dans la lumière, eh bien, ça a permis une libération. J'ai un don dont je n'ai pas encore parlé, je suis aussi passeuse d'âme. J'accompagne les âmes dans la lumière lorsque c'est nécessaire. J'entre en contact avec elles. Et en fait, lorsque j'accompagne un processus et que cela se présente avec la personne qui fait le processus avec moi, on peut faire des montées d'âme dans la lumière. Voilà. Et donc là, c'est ce qui s'est produit lors de ma propre séance. Et donc, ça a permis une libération. Et clairement, qu'est-ce que ça m'a permis à moi-même? Eh bien, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus légitime et d'aller vraiment jusqu'au bout de mes actions. Et je le sens vraiment réellement dans ma vie actuelle, dans tous les projets que je mène. Je vais jusqu'au bout, en fait. Voilà. Quoi d'autre? De façon très concrète, une personne est venue me voir, elle souhaitait perdre du poids. Et donc, elle a travaillé avec cette question et du coup, ça lui a permis de sortir d'un comportement à répétition, d'une addiction. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, lors de cet accompagnement, elle s'est vue dans une âme d'enfant pendant la guerre qui n'avait pas assez à manger, et du coup qui était en perpétuel besoin de nourriture. Et en fait, ce souvenir-là l'avait suivie dans sa vie actuelle. Et du coup, ça lui a permis aussi une libération et vraiment un apaisement et un changement par rapport à son alimentation. Peut-être que vous vous demandez comment ça se passe après le soin, comment je suis au courant en fait des améliorations et des changements, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de recontacter la personne quelques jours après, à la fois pour l'aider à conscientiser ce qu'elle a vécu, voir si elle a mis en place sa stratégie, et aussi pour moi-même, parce que c'est vraiment important d'avoir des retours sur les soins que je fais et de constater les améliorations quand elles sont là. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, aller visiter une vie intérieure pour comprendre sa mission de vie. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux et qui revient souvent. J'ai une personne qui était venue me voir, qui était donc dans le journalisme, qui prenait plus de plaisir en fait dans son travail et qui était vraiment en quête de sens sur sa mission de vie. Et lors du voyage, elle s'est retrouvée dans 2 vies, parce qu'on peut vivre plusieurs vies quand il y a un message à voir plusieurs fois, où en fait elle était, herboriste, où elle accompagnait les femmes, à la fois, d'un point de vue, physique et aussi où elle les accompagnait, spirituellement, et psychologiquement pour qu'elles puissent se libérer. Et dans les 2 vies qu'elle a vécues, eh bien, elle a fini sur le bûcher en tant que sorcière brûlée. Et elle avait assimilé en fait, au danger de mort, le fait d'exercer son don et d'accompagner les femmes. Donc en fait, durant ce processus, elle a conscientisé, et je l'ai aidée à ça, le fait que dans sa vie actuelle, il n'y avait plus de risque de mort à exercer son don. Et du coup, il y a eu une libération et un accompagnement aussi dans la lumière de ces parts d'âme qui étaient comme restées coincées en fait dans ces vies. Et ce que cette personne a décidé, c'était ben, de prendre le temps en fait de conscientiser, voilà, ça a été son choix, de ne pas se lancer tout de suite, mais de prendre le temps de conscientiser sa découverte et de toucher combien, et elle en était même surprise, elle avait envie de devenir accompagnatrice de femmes dans sa vie actuelle, voilà, et elle est repartie très enthousiaste en fait, et quand je l'ai recontactée, l'enthousiasme était vraiment là, le fait de trouver sa mission de vie et de se sentir libérée en fait. Voilà, quelle heure il est? Allez, donc encore 2 autres possibilités, il y en a plein d'autres. Aller visiter ses vies intérieures pour comprendre en fait pourquoi on se sent stimulé toujours face à un même type de situation. Voilà, donc ça peut vraiment être révélateur, de quelque chose qui s'est produit dans une autre vie et qui a créé un traumatisme. Et
aussi, bien sûr, aller visiter une autre vie pour comprendre pourquoi on est en difficulté ou alors on se sent passionnément amoureux, pour comprendre en fait ce qui se joue avec une autre personne. Aller voir en fait ce que les âmes ont vécu comme rencontre dans les vies antérieures et pourquoi elles se retrouvent à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a à retravailler? Quelle libération possible? Voilà. Allez, je passe à la suite. Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure, je vous parle des annales akashiques et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas. Je pense que je ferai prochainement une conférence centrée dessus. En fait, les annales akashiques, c'est l'encyclopédie de votre âme, en fait. C'est un peu comme une bibliothèque avec tous les livres et donc qui raconte en fait tout le vécu de votre âme. Et le fait d'entrer dans les annales akashiques et de formuler une question claire à l'univers, eh bien, il va, entre guillemets, vous donner le livre qui va vous permettre d'avoir la réponse à votre question. Et comme je vous disais, c'est peut-être un livre qui va s'ouvrir sur une vie antérieure, c'est peut-être aussi un livre qui va s'ouvrir sur autre chose. Voilà. Allez, je passe à la suite. La fameuse technique. C'est une technique qui peut tout à fait se pratiquer seule, avec un peu d'entraînement. Ou bien, si vous êtes déjà entraîné à méditer, peut-être que ça peut marcher tout de suite. Et bien sûr, c'est aussi plus simple à deux. Pourquoi? Puisqu'en fait, le fait de s'accompagner, ça permet plus facilement de couper tous les obstacles comme les peurs, les croyances limitantes, le mental qui s'active. Donc, je vais vous décrire le processus tel que je le pratique à deux, mais sachez que vous pouvez le pratiquer tout seul. Et je rajouterai que la semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura un atelier de pratique, un atelier technique, voilà, où on pratiquera directement le processus. Donc, c'est un processus qui est un état de conscience modifié. On peut aussi parler d'état de conscience élargi. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes parfaitement maître de ce qui se passe. Vous pouvez arrêter si il y a du bruit dehors, si, je ne sais pas, moi, il faut aller ouvrir une porte, vous pouvez tout à fait vous lever et y aller. Vous pouvez interférer avec les visions que vous avez, poser des questions. En fait, on reste conscient, en fait, même si c'est un état de conscience modifié. Vous vous souviendrez de tout. Et l'idée, en fait, c'est juste de se laisser emmener dans cet état de conscience. Et bien, le fait de le pratiquer à deux, c'est vrai que moi, lorsque je le pratique, j'ai vraiment à cœur d'être en perpétuelle consultation de la personne pour voir si elle veut continuer, où elle en est, pour vraiment être à l'écoute de ce qu'il y a de précieux et que le voyage se passe en sécurité. Voilà. Dans un premier temps, avant de passer dans cet état de conscience modifié, il s'agit de définir la question. Pourquoi? Parce que plus la question va être précise, plus l'univers va donner une réponse précise, en fait. Voilà. Une fois que la question est choisie, je me la note et je vais, durant tout le processus, la répéter pour permettre à la personne bien, de vraiment rester avec cette question, de la conscientiser. Et vous, l'idée, c'est de faire pareil, c'est de noter votre question sur une feuille de papier et de la garder avec vous pour vous la remémorer. Voilà. Le soin commence par 1 minute de silence. Pourquoi? Bien, pour se connecter énergétiquement parlant, lorsqu'on est deux. Et puis, pour permettre à la personne qui va faire le soin de plonger en elle. En fait. Voilà. Et bien sûr, ça peut se pratiquer en présentiel, par téléphone, à distance. Voilà, les énergies fonctionnent au-delà des murs. Une fois que la minute de silence a lieu, j'invite la personne à plonger dans son corps en lui disant la phrase. Elle plonge dans son corps et au moment en fait où elle va entendre la phrase, ça va lui créer une réaction, surtout si c'est une phrase qui vraiment la stimule. Et en fait, il va falloir centrer l'attention sur cette partie du corps qui va s'exprimer. Ça peut être une tension, un picotement, une chaleur. Et en fait, je vais demander à la personne de me décrire cette sensation, de me dire où est-ce qu'elle se trouve.
Et le fait de verbaliser, le fait de formuler, si c'est plutôt dur, froid, chaud, ça va permettre en fait à la sensation de vivre et au corps de s'exprimer. Et c'est à partir de cette sensation, de ce corps qui se met à parler, qu'on va entrer dans ce que l'âme a à dire en fait. Voilà. Petit à petit, la bascule se fait. C'est-à-dire que la personne va suivre la sensation qui va bouger dans son corps parce qu'en le faisant, vous allez vous rendre compte qu'une sensation n'est pas statique. Une tension se déplace, monte, votre corps va avoir envie de peut-être de bouger, de tourner. Il y a des personnes qui toussent, il y en a qui crient, il y en a qui ont besoin de s'allonger. Le corps parle en fait et je suis toujours aussi fascinée par le mouvement qui a lieu à ce moment-là. Au bout d'un moment, la question que je pose, c'est est-ce que tu as une image qui apparaît, une sensation? J'ai tendance à tutoyer et je le propose à la personne. Pour moi, ça renforce en fait le lien qui se produit durant le voyage. Voilà. Et du coup, il y a des images qui apparaissent, des sensations. Il y a des personnes qui parfois n'ont pas d'image. On va rester sur des sensations. Il n'y aura pas à ce moment-là de vie intérieure, mais il y a une autre façon de travailler qui se fait. Et souvent, en fait, la personne obtient la réponse à sa question. Il y a une libération corporelle qui se fait quand les tensions sont là. Et dans tous les cas, en fait, il y a une conscientisation et quelque chose qui se produit à la fin. Et puis, il y a ce fameux état que j'adore en fait, je l'appelle l'état de lumière. Et dans la dernière partie du soin, les gens me décrivent vraiment quelque chose de chaleureux. Moi, que j'apparente ça à l'amour universel. Suivant sa religion, sa culture, on peut vraiment y mettre plein de mots. C'est vraiment la rencontre avec l'univers pour moi. Voilà. Après le soin, souvent l'état de bien-être dure. Il peut y avoir aussi un état de fatigue. Donc, lorsque vous décidez de faire une séance, prévoyez après d'avoir un temps pour vous, déjà pour assimiler tout ce qui se sera passé, parce qu'on peut être surpris, pour conscientiser aussi. Et puis parce qu'il y a un travail énergétique qui se fait. Et du coup, vous allez avoir besoin de laisser le corps finir son mouvement. Donc, d'aller vous poser dans la nature, de vous poser chez vous avec un thé, de penser à boire, voilà, pour que, en fait, pendant les heures qui suivent, et ça peut durer entre 2 et 3 jours, eh bien, le travail qui a commencé se termine, en fait. Voilà. Il se peut qu'après le soin, ça arrive, pendant les jours qui suivent, vous ayez un petit rhume, un petit désagrément, rien de grave en fait, mais on va dire que c'est toute la partie obscure, tout ce qui restait, c'est le nettoyage qui s'achève en fait, voilà. Donc, quand je recontacte les personnes, elles me disent que des fois, il y a eu un mal de gorge, une toux, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Oui, donc comme je vous disais, le blocage, la difficulté qui peut se présenter, qui fait que des fois les gens me disent: «Ah mais moi je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir de visualisation» ou «J'ai essayé et ça ne marche pas». Il y a vraiment, des paramètres clés, bien sûr, la peur, les croyances limitantes, le côté «et moi-même» cartésien, qui dirait que c'est pas possible en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à se libérer de ça, à être dans le lâcher prise. Et lors du travail à deux, c'est ce qui se joue, c'est ce que ça permet. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? C'est vraiment important pour moi que la personne soit actrice du soin, actrice de son voyage. Pour cette raison-là, en fait, je vais éviter de pratiquer des canalisations. C'est-à-dire que je peux moi-même, bien sûr, me connecter aux annales akashiques de la personne et aller chercher les messages. Et il m'arrive de le faire quand justement la personne, comme je vous disais, a des difficultés pour lâcher prise.
et qu'elle me le demande et qu'elle me donne accès à ces annales akashiques. Cependant, voilà, sachez que ce n'est pas ma priorité, que vraiment l'objectif, c'est que chacun de vous puisse s'éveiller à ce processus, puisse lui-même aller visiter ses propres annales, ouvrir son livre et, et être acteur en fait de son mieux-être. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, toujours un challenge pour que le voyage ait du sens. Donc, pensez-y, ça peut être un temps de conscientisation pendant quelques jours pour vraiment se faire vivre et ressentir le vivant de tout ce qu'on a appris. Ou bien ça peut être vraiment une action, aller voir une personne, mettre en place un projet et mille et une autres choses possibles. Voilà. J'ai un ami qui pratique le process qui m'expliquait, et je trouve ça fabuleux, je ne l'ai pas encore fait, lors d'une séance, en fait, la personne qui l'accompagnait a touché un don de guérisseuse, en fait. Et cet ami qui accompagne, et c'est Angelo Clément, lui a dit, bon, bah, voilà ce que je te propose comme stratégie, c'est qu'en fait, là, tu vas me soigner. Et du coup, la personne, sitôt sortie de son soin, elle se sentait dans l'énergie de le faire, j'imagine, a directement pratiqué son don de guérisseuse sur Angelo en direct. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Eh bien, oui, j'en ai déjà parlé. La notion de sécurité. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Peut-être que lors de voyages, je peux ressentir l'envie d'emmener la personne à tel ou tel endroit parce que je vois des choses. Mais je peux ne pas le faire. Tout simplement parce que, eh bien, je vais respecter la personne, en fait. L'idée, c'est vraiment pour moi d'aller là où la personne a envie d'aller et là où la personne est en capacité d'aller. C'est quelque chose de vraiment primordial parce qu'on ne va pas ouvrir des portes si ce n'est pas le moment. Ce serait même risqué, en fait. Voilà. C'est aussi pour ça qu'à tout moment, en fait, je vais consulter la personne en lui demandant si elle veut continuer. Par exemple, si vous avez une tension, si la personne a une tension dans le thorax et que ça commence à devenir vraiment douloureux, eh bien, bien sûr, je vais lui dire que le fait d'aller visiter et d'accepter d'être dans cette douleur, ça va permettre d'aller visiter la vie intérieure. Et en même temps, peut-être qu'à un moment, c'est trop douloureux et que c'est plus le moment et du coup, on arrête en fait. Voilà. La personne ouvre les yeux et c'est terminé. Voilà, principe de sécurité et encore une fois, principe de bienveillance aussi. Voilà. La séance dure en moyenne 1 heure. Pourquoi? Ben, pareil, principe d'énergie, on respecte son rythme. Ça peut aller plus loin, mais il faut que la personne, en fait, je lui demande déjà si elle veut jouer les prolongations, si elle se le sent. Et puis moi, j'ai l'habitude de me consulter. Est-ce que j'ai encore l'énergie pour continuer ou pas? Voilà. Qu'est-ce que je rajoute? Oui, je suis actuellement sur un mode de participation libre. C'est pour répondre au premier élan que je vous disais tout à l'heure, mon envie vraiment de partager ce processus, de partager la puissance en fait de ces voyages. Et du coup, eh bien, si vous avez envie de tenter l'expérience, sentez-vous libre. Donc, les personnes qui se déplacent à Nayo, je suis près de Toulouse, ont souvent participé de façon matérielle. Donc, ça peut être quoi? J'ai eu un panier de légumes, un magnifique tableau. Il y a une personne qui est en train de me tricoter un pull. Il y a une autre personne qui est en train de me fabriquer des attrape-rêves. Voilà, chacun exprime son art et je trouve ce principe d'échange juste fabuleux. Voilà, et bien sûr, vous pouvez aussi participer financièrement, mais là aussi, en fait, c'est libre. Et j'ai même envie de dire que j'aime l'idée de participer en fonction de ce que vous ressentirez du soin, si ça vous a apporté, en fait. Voilà. Quitte à même attendre quelques jours pour pas être dans l'euphorie de l'après-soin, pour voir après coup, eh bien, ce que le soin nous a apporté et comment on a envie de contribuer. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller voir dans le chat.
Est-ce que, je m'arrête du coup, vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Je vous écoute. Voyons voir. Est-ce qu'une personne peut m'écrire? Ah, ça y est, je vois. Alors, je suis en train de voir qu'il y a une personne qui a eu des difficultés pour le son. Est-ce qu'elle y est arrivée? Je ne sais pas. Oui, peut-être bien. Bien. Est-ce que vous avez des questions à m'écrire? Je vous écoute. Il n'y a pas de questions? Ou est-ce que je ne les vois pas? Est-ce qu'une personne, même si elle n'a pas de questions, pourrait m'écrire un bonjour, un coucou, que je vois si le chat fonctionne? Oui, super! Alors, une question de Vanessa. Merci Sophie, c'est très, très clair. Si nous avons plusieurs questions, peut-on envisager plusieurs voyages? Oui, j'ai tendance à dire que c'est mieux de partir avec une seule question pour un premier voyage. Et puis après, bien sûr, en faire d'autres. Voilà. Après, des fois, on se rend compte qu'à travers une question, finalement, ça recoupe d'autres questions. Vanessa, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai répondu à votre question, si c'était clair? Très bien, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Plus de questions? Eh bien, je crois que nous avons terminé. Ah, est-il nécessaire de faire une protection avant le soin? Je la pratique moi-même, la protection, en fait, au moment où je commence le soin. Donc, en fait, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est là, la protection. La protection, c'est l'intention d'amour de départ, en fait. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui ont des petits rituels de protection. Donc, moi, je dis: «Allez-y, si c'est important pour vous, allez-y». Mais lorsque j'accompagne, la protection est là, voilà. Je suis moi-même, entourée, de mon guide de lumière, de mon animal totem, voilà. Donc tout le monde est là, tout le monde s'active. Avec plaisir, Nathalie. Et puis, il est arrivé, hein, on va pas se mentir, qu'à un moment donné, il y ait, des apparitions, des présences plus obscures. Je me souviens d'une personne qui a visualisé cette présence et bien, à ce moment-là, en fait, j'ai fait un soin de protection, ce que j'appelle un soin de lumière et la personne, parce que pour moi, on travaille à 2, a fait le soin, de lumière avec moi et du coup, ben, le nettoyage s'est fait, voilà. Donc ça arrive. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, je pense que nous avons fait le tour et du coup, je vais couper l'enregistrement et vous souhaiter une bonne soirée. S'il y a des personnes qui ont encore des questions et qui veulent, le faire, en privé ou, venir là, sachez que je vais couper l'enregistrement, donc vous allez pouvoir, vous exprimer, directement à l'écran. Hop.